Heureux coucou tout le monde. Voilà, j'espère que vous allez toujours bien. Moi, pour l'instant, le mal au dos est tout à fait supportable. Alors, en commandant différents accessoires, j'ai reçu ça de la part du vendeur, AliExpress, hein, comme quoi. Et je la trouve magnifiquement mignonnette, donc j'ai envie... Alors, j'ai pas retrouvé où était mon papier teinté au café. C'est dommage, mais c'est pas très grave. On va peut-être... je vais vous le faire sur papier blanc ou sur papier craft, peu importe. Et ça sera à vous de la décorer pour lui donner cet aspect un peu vintage. Alors, ils l'ont pas faite du tout avec une planche comme ça. Je pense que c'est quelqu'un qui vend le die, hein, pour faire ces petites enveloppes. Mais on s'en fout. On va se l'inventer. Sans die, parce que franchement, on va pas acheter un die juste pour ça. Alors, elle fait à peu près 8,5. À peu près 8,5 par 8,5 l'avant. Hein? Hop. Je vais peut-être prendre un papier blanc. Ça sera peut-être plus simple pour vous pour suivre. Si je trouve mes papiers blancs. Aïe. Alors, papier blanc. Papier blanc pour... comment ça s'appelle? Pour imprimante. Voilà, pour écrire un courrier au centre des impôts, quoi. Vous voyez, pas celui avec lequel vous écrivez à votre copine, hein, celui lequel... voilà. Je vous referai un tuto pour vous expliquer aussi comment le teinter au café. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le but. Alors, 2 fois 8, 16, 17, 18, 19, on est largement bon. Et ici, ils ont mis des onglets de à peu près 1,5. Alors, ici, vous allez plier 1,5. Faites attention, c'est du papier fin. Vous avez l'habitude de plier du papier plus épais, donc n'appuyez pas trop. Donc, un pli à 2. Un pli à 10,5. Et un pli à 12,5. Pas un pli, pardon. On coupe à 12,5. Voilà. Dans l'autre sens, il y a une petite découpe là. Comment je vais la faire? En fait, c'est pas une découpe, c'est juste que c'est légèrement plus court. Oui, c'est juste légèrement plus court. Donc, un pli à 8. Un pli à 16,5. Et il a mis combien ici? Ah, mais c'était 1,5 là, c'était pas 2. Oh, c'est pas grave. J'ai mis combien là? Il semblait bien que je me suis trompée. Ici, c'est 1,5. Attendez, j'ai fait des bêtises. Oui, j'ai bien fait 1,5. Donc, un pli à 1,5. Un pli à 10. Je savais bien que j'avais fait des bêtises. Un pli à 1,5, un pli à 10. Et un pli à 11,5. J'ai confondu la hauteur du rabat avec la hauteur des onglets de collage. C'est ballot. Voilà, c'est mieux comme ça. Et dans ce sens-là, donc 8, 16,5. Ben, d'ailleurs, je vais vous le marquer, tiens. Bon, tant pis, la mienne sera pas jolie. Alors, 1,5, 10, 11,5 dans ce sens-là. Dans l'autre sens, 8, 16,5 et 18,5. Ah bah oui, mais à mon avis, on va être... c'est bien ce qui me semblait. Voilà les plis. Vous les voyez pas bien, c'est normal, c'est blanc sur blanc. Mais bon, hein, vous avez les écritures. Ensuite, vous marquez tous vos plis. Ah.
si vous voulez la vieillir au café, vous vieillissez avant, hein. Et après, vous faites toutes les découpes, etc. Tous les plis et tout le tralala. Ici, hop, il y a un pli. Et ici, je l'avais déjà fait. Voilà. Donc, des ciseaux. Où sont mes ciseaux? C'est incroyable. Qu'est-ce que j'ai fait de mes ciseaux? Bon, ben on va prendre les petits. Mais j'aime pas couper avec les petits. Là, vous enlevez l'onglet de collage. Là, vous les pointez. Alors, essayez de les pointer de partout pareil, puisque il a laissé les onglets de collage à l'extérieur. Je ne sais pas pourquoi. Ici, pareil. Alors, vous savez quoi? On va prendre une petite marque, parce que sinon, ça ne sera pas joli. Donc là, sur nos 8,5, on va prendre quoi? Allez, 1 cm. Et là, pareil, 1 cm. Donc, ici, comme ça, je sais que j'ai exactement pareil des deux côtés. Voilà. Là, j'essaye de faire à peu près pareil. J'aurais pu prendre une marque aussi, mais j'ai fait au pifomètre. Et là, on coupe. Attendez, il faudrait être bien sur le trait. J'aurais pu le faire au massicot. Voilà. Maintenant, il faudrait un die. Si vous n'avez pas de die, vous mesurez. Ok. Et vous tracez. Non, mais maintenant, j'ai perdu le crayon. Mais tu le crois, je l'avais en main il y a 2 secondes. C'est quand même impressionnant. Je te jure, on dirait les crayons, hein, surtout les crayons, on dirait que je les mange. Il n'y en a jamais un de disponible. Celui-là, c'est celui qui ne marche pas. Ben oui, évidemment. Alors celui-là, je sais où il est, parce que comme je m'en sers jamais, il reste à sa place. Mais j'avais un crayon il y a 2 minutes dans les mains. Impressionnant à quelle allure je suis capable de perdre un crayon. Donc ici, vous trouvez un rond de la bonne taille. Celui-là est peut-être un peu petit. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, ça c'est encore plus petit. Un verre serait pas mal. Ça, c'est un verre qui me sert à tenir mon... Alors, je n'ai pas un gros bout de plastique. Hein. Ouais, donc je ne vais pas faire très grand parce que j'ai qu'un petit bout de plastique. Je voulais du plastique comme ça, fin, puis qui crépite, qui fasse du bruit. Donc, j'ai pas un très gros bout. Si vous n'avez pas de die, vous le faites vous-même. Si vous avez un die, vous pensez quand même aussi de bien mesurer avant de couper, hein, pour être bien au centre. Là, je vous conseille, si vous découpez des formes comme ça à l'intérieur, d'enlever le plus gros, déjà, là, pour ne pas être embêté. Voilà. Et une fois que vous avez enlevé le plus gros, normalement, vous avez la place d'être précise. Hop, 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 hop. Alors, la mienne commence à être très brouillon, hein, avec les écritures au milieu. Donc, appliquez-vous. Hein, moi, je vous fais, là, c'est un tuto technique. Je vous apprends à faire ça, si jamais vous ne saviez pas déjà faire. Et si vous n'aviez pas eu envie de vous casser la tête à y réfléchir toute seule, voilà, vous avez la méthode technique. Mais alors après, pour le look, par pitié, faites mieux que moi. Il y a de la marge, hein, vous pouvez vraiment faire mieux que moi. Voilà. Après, vous ancrez bien de partout. Même si votre papier est vieilli au café, vous ancrez, ça augmente l'aspect vieillot. Bon, je ne vais pas le faire parce que autant vous dire que c'est un brouillon. Encore que si je la mettais à l'envers, elle serait déjà moins moche. Voilà, on va quand même lui garder vaguement un aspect supportable.
Même si mon but n'est pas de faire du joli, c'est quand même dommage de vous faire un tuto sur un truc moche. Etc. Vous ancrez bien des deux côtés. Là. À vous de voir si vous voulez camoufler les onglets de collage à l'intérieur ou si vous voulez les laisser dehors pour un aspect plus vieillot. Dans ce cas-là, ici, vous voyez, j'ai pas assez épointé. Il faudrait que j'épointe au moins. Voilà, pour qu'on ne voit pas là le bord. Et là, je trouve que ça va, c'est joli. Donc, du coup, j'épointe un peu ici. Hein. J'épointe. J'encre un peu ici et j'encre un peu là. La fenêtre, la fenêtre, n'importe quoi. Le rabat doit s'ancrer des deux côtés, intérieur comme extérieur, puisqu'il se rabat. Et ici, celui-ci, je l'ancre un peu à l'intérieur, parce que quand on le soulève, on peut le voir un petit peu. Voilà. Et donc, je ne sais plus si je vous l'ai dit, vous n'oubliez surtout pas d'ancrer le rond. Bon, dis donc, je perds mal la tête là. Mais je dois avoir une visite et j'entends des bruits de pas dans le couloir, donc je pense que ça va être pour moi. Et qu'il va falloir que j'arrête vite mon tuto. Voilà, donc là, ici, j'ai pas ancré. Pareil, vous pouvez vous appliquer un peu plus en ancrant. Là, moi, j'y vais un peu à la louche, là. Je suis un peu pressée. Alors, soit comme ça, soit... Ouais, c'est pas tellement mieux comme ça. Pas avec celui-là, en tout cas. Avec celui-là d'outil, vous commencez là. Vous commencez au bord et vous allez petit à petit sur votre papier. Vous commencez pas direct sur le papier, sinon ça fait une marque. Et il vous faut les arrondis comme ça. Hein, les bombés. Voilà. Ensuite, vous prenez donc ça, il va falloir que je le mette dans une pochette plus plastique. Vous récupérez votre bout de papier. Donc, pensez aux emballages alimentaires, propres, évidemment, ou qui soient lavables, donc que vous lavez. Mais là, franchement, ça ne nécessite pas d'aller acheter du papier pour faire ça. Hein. Je suis sûre que vous pouvez en trouver dans plein de vos placards. Hop, hop, hop. Alors, vous découpez un joli carré ou un rond un peu plus grand que le vôtre. Pas obligatoirement aussi grand que votre pochette, mais en tout cas, évidemment, plus grand que votre trou. Votre trou, ouais, le trou de votre pochette. Voilà. Maintenant, vous mettez de la colle là, à ras du rond. Voilà. Puis vous mettez de la colle tout le tour du plastique à l'extérieur. J'en mets un peu dans les angles, puisque dans les angles, je sais que je suis quand même assez loin du rond. Et je viens la coller là. Je vais lui garder volontiers et exprès son petit côté froissé. Je ne sais pas s'il y a moyen de la défroisser, mais en tout cas, moi, je l'aime froissée. C'est une petite pochette de rien du tout, donc je ne vais pas m'amuser à camoufler le plastique. Mais sinon, vous redécoupez juste... Avant de faire votre trou là, avec votre die, vous découpez un deuxième morceau de 8,5 par 8,5 et vous faites le trou en même temps dans les deux.
Et le deuxième, vous venez un peu l'ancrer et vous venez le coller là-dessus. Et puis ça ira très bien. Mais moi là, ça ira. Voilà. Ici, hop, je mets de la colle sur mon onglet, pas jusqu'à ras d'en haut, puisqu'en haut, l'autre papier est un peu plus court, donc en haut, il n'y a pas de... Voilà. Et ici, pour être sûr, un petit bout de colle là, un petit bout de colle là, comme ça. Hop. Et voilà. J'ai ma petite pochette. Où est mon modèle? Là. Hop. Donc après, vous la décorez, vous avez vu, vous imprimez des petits numéros comme ça avec des vieilles écritures, un petit cadre noir. Vous découpez ça sur un papier qui est pas teinté au café ou au thé, mais qui est quand même soit légèrement ancré, soit enfin pas complètement blanc non plus, mais voilà, qui est d'une nuance un peu différente pour qu'on le voit bien. Un petit coup de tampon, la vieillot, ça peut être joli. Ah, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça. Alors ça, il eût fallu que je le fasse avant. Je sais pas comment je vais faire. Il faudrait que je mette... allez, une règle par terre, là. Il faudrait que je me dessine un rond. Bah ouais, mais j'ai toujours pas plus de crayon, là. Ouh, je te jure. Soit je me le dessine moi, et puis il faut mesurer à quelle longueur il faut. J'ai mis 2 petits points pour repérer la longueur de mon truc-mûche. Et je vais donc le fendre légèrement plus. Oh pétard, puis mon arrondi n'est pas arrondi. J'aurais pu prendre un repère. J'aurais pu me servir de quelque chose, d'un capuchon ou de n'importe quoi. Ah, là. Alors là, c'est plus compliqué parce qu'il faut arriver soit au cutter, soit avec quelque chose. Cutter. Attendez, cutter. Hop. Non, pas cutter, cutter. Je voudrais un endroit de la plaque qui est un peu plat. Et là, ouais. Ah ben, il n'y a pas à dire, il coupe mon cutter. Je suis sûre qu'il coupe les doigts. Mais alors le papier, non. Il coupe plus. Ou alors c'est parce que je ne peux pas vraiment appuyer là sur ma plaque. En fait, je sais comment il aurait fallu faire. Je vous le montre, mais c'est un peu tard pour ici. À 2 cm, puisque là, ça fait 2 cm. Ici, il aurait fallu faire un autre pli à 2 cm. Donc, attendez, vous allez voir. Je vais refaire une fausse enveloppe très rapide. Voilà. Sans les bords, parce qu'on s'en fiche complètement. Donc ici, on a 5 mm de moins. Ici, on a 2 cm. Donc, en fait, on est à 1,5. Donc, à 1,5 là du bord, il faudrait faire un petit pli. Donc, ici, à 1,5. Si je fais ça, j'ai peur que ça m'enlève tout. Non, ça ne va pas m'enlever tout. Et si je prends ma perfo là, alors attendez, il faut que je réfléchisse. Mais ça va tout. Oui, puis alors en plus c'est du papier fin, donc évidemment ça ne coupe pas. Ben non, forcément ça ne marche pas. Comment on fait pour ne pas couper? Comment on fait pour ne pas couper ce morceau-là? Ah mais je vous jure, il a un die le type, hein. Il a un die. Non, je vois pas comment on fait. Est-ce que quelqu'un connaît la méthode avec une perfo comme ça? Je vous la montre. Pour ne couper qu'une partie. Ben, je vois pas moi. Et avec ça. Ah non, avec ça, ça fait des coins, donc ça va tout couper aussi. Non, non, ça va tout couper aussi. Ça, c'est pareil. Ouais, non, ça coupe tout, c'est pas possible.
Non, ben, je vois que la solution de le faire comme ça, là, avec le cutter. Voilà. Hein, c'est fait. Alors, c'est fait, mais c'est très moche. Donc, soit vous faites rien du tout, soit vous appliquez, soit vous connaissez une méthode. Et alors là, je veux bien que vous me la disiez. Mais voilà. C'est moche, hein. Ah là, c'est super moche. Autant elle était jolie, et autant là, je l'ai massacrée. Voilà. Donc, on en est là. On n'en est qu'à les massacrer. Si jamais vous ne savez pas vieillir au café, en attendant, vous pouvez faire ça. Vous mettez là, vous commencez à tournicoter comme ça. Et là, vous en mettez un peu de partout. Alors, ça ne fait pas quelque chose de très régulier, mais en même temps, on veut un effet vieilli, hein, on ne veut pas un effet propre et net. Mais c'est vrai que quand ils sont bombés comme ça, ils ne font pas de marque trop droite. Alors là, vous voyez, il n'y a pas besoin de la vieillir au café, elle est déjà pas si mal que ça. Là, ça a marqué parce qu'il y a le pli, il y a le plastique. Là, pas le pli, l'épaisseur du plastique. Donc, il faudrait faire tout ça tant que vous êtes encore à plat, que votre enveloppe n'est pas du tout collée. Mais voilà. Vous penserez faire un peu l'intérieur aussi. Voilà comment faire une petite enveloppe. Tout ça juste parce que quand je l'ai reçue, je l'ai trouvée mignonnette. Franchement, elle est belle, hein. Juste pour dire merci. Il y a un petit mot pour dire merci. Et puis, il y a un timbre et un petit autocollant en cadeau. Donc, je trouve ça super gentil. Bon, il faut dire que je m'en suis flanquée pour 30 balles chez lui. Et c'est pas souvent que je commence 30 balles sur AliExpress. Moi, j'ai plutôt tendance à dépenser 5 € que 30 €. Oui, mais 5 € 10 fois par mois, ça fait 50, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez rajouter, que vous pouvez coller, que vous pouvez mettre un petit flip ici, un petit onglet de collage pour la mettre en flip quelque part, la glisser dans une petite pochette, voilà, pour rajouter un petit peu de vintage dans un mini-album. C'était tout ce que j'avais à vous montrer pour l'instant. Là, il est temps que j'aille voir si c'est des visites pour moi ou pas. C'est ma petite voisine qui veut venir me dire bonjour et je crois que c'est aujourd'hui. J'ai oublié de demander la date ou alors elle me l'a dit et j'ai pas retenu. Voilà, donc je reviens dans une prochaine vidéo. Bye bye, à bientôt.